Salut cowboys et cowgirls, je suis Cowboy Jack et aujourd'hui je suis très enthousiaste. Je suis ici avec mon ami Luella Leblanc à Beatty, Texas. Nous sommes chez Triple L Glamour Goat Company. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça ne peut vouloir dire que quelques trucs. Tu as quelques chèvres, n'est-ce pas? J'ai pas mal de chèvres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va traire une chèvre? Nous allons traire une chèvre. Je n'ai jamais traité une chèvre de toute ma vie. J'ai plutôt hâte. Alors allons-y et trayons quelques chèvres. D'accord, allons-y. Très bien, nous voilà à l'intérieur de la grange avec ma petite copine, la chèvre, juste ici. C'est une chèvre laitière. On va l'emmener sur la table de traite pour obtenir un seau de lait frais directement de la source. Ce sera amusant. J'espère que vous avez hâte de voir ça. Que fait-on maintenant? Donc, il faut l'encourager à monter sur la table de traite. Et elle adore la nourriture. On met la nourriture dedans, elle y met sa tête. Voilà. Maintenant, elle veut essayer, elle essaie. Elle essaie de se faufiler. Elle va tenter de se faufiler, mais nous voulons l'encourager à rentrer sa tête. Allez, Bella. Viens ici, ma belle. Voilà, elle a des cornes, donc parfois c'est un peu plus difficile. Et ensuite, on la bloque en place. Et je verrouille tout ça pour vous. Et ensuite, on est prête à y aller. D'accord. Donc, tu veux, on va d'abord la nettoyer. Ses pieds. Un peu d'eau savonneuse. A-t-elle eu des petits récemment? Oui. Donc, quand vous trayez des chèvres, une fois qu'elles ont mis bas, il faut attendre quelques semaines pour que les petits aient leur lait. J'ai élevé tous mes chevreaux avec leur mère. Ils restent avec leur maman. En fait, elle a donc attendu. Nous l'avons gardée séparée de ses petits pendant la nuit pour que son lait s'accumule afin que nous puissions la traire. Tu vois, et c'est vraiment drôle. On pense toujours aux chèvres. Par exemple, comment appelle-t-on une chèvre? Celle qui est petite, qui vient de naître. On dirait simplement des bébés chèvres, mais en réalité, on les appelle des chevreaux. On les appelle des chevreaux? Oui. Mec, combien de bébés une chèvre a-t-elle en général? Combien de chevreaux une chèvre a-t-elle habituellement? Donc, généralement, la première mise bas, on appelle ça des mises bas. La première fois, elles en ont généralement un, mais j'en ai déjà vu avoir jusqu'à 4. Ça fait vraiment beaucoup de chevreaux. Une de mes chèvres a eu un seul chevreau, les autres ont eu des jumeaux et des triplés cette année. Waouh, ça fait beaucoup de chèvres qui courent partout ici. Mais vous avez beaucoup de chèvres ici. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Très bien, alors quelle est la prochaine étape? On va mettre le seau en dessous. D'accord. Et je vais montrer, tu veux que je commence avec elle? Bien sûr, d'accord. Oups, parfois elle saute quand elle se dit « Oups, si je mets le pied dans le seau, ça va bien le secouer. » Attends, Bella. Donc tu vas soulever et presser. Soulève et presse. C'est exactement comme une vache. Waouh, c'est vraiment génial. Donc, les bébés la frappent comme ça quand ils tètent et ça libère le lait. Et elle danse. Et elle est en train de faire la danse du lait en ce moment. Ses rayons sont probablement vraiment pleins en ce moment, ses pieds. Donc, ça pourrait être inconfortable au début. Elle est un peu sensible. Voilà. Concentre-toi sur ta ration, jolie fille. Mange ça et on va s'occuper de la traite. D'accord? Tu veux essayer, bien sûr? D'accord. Très bien, ma petite chèvre laitière. Voyons ce que tu as, ma belle. C'est ça. Donc, tu vas pousser vers le haut et presser. Donc, tu vas pousser vers le haut puis presser. D'accord? Oui, je suis juste en train de lui faire mal. On revient tout de suite. C'est ça, d'accord. Voilà, Voilà. je suis en train de traire une chèvre. Peut-être, peut-être. Ça demande de la pratique. C'est difficile, ça s'apprend, mais c'est vraiment génial. Les gars, revenez ici et vous pourrez vraiment bien voir. Voyez, mademoiselle Luella utilise sa main pour extraire le lait. C'est vraiment génial. Parfois, il faut leur tenir la patte en l'air. Elles ont leurs habitudes et aiment être traites. Waouh, à quelle fréquence faut-il les traire?
Je la traite une fois par jour. Je ne fais pas reproduire toutes mes chèvres. Je fais seulement de la reproduction sélective. J'essaie de garder ça gérable. Toutes les chèvres sont traites à la main car on ne peut pas utiliser de machine avec elles. D'accord. Ce n'est pas comme une vache, car de nombreuses exploitations laitières utilisent de grosses machines. C'est ça. Allez, ma belle, essaie de renverser ton lait. Regarde-moi ça, c'est le lait de chèvre le plus frais que j'ai vu. C'est une très belle couleur, bien crémeuse. Et ça a aussi beaucoup de bienfaits pour la santé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le pH du lait de chèvre est proche de celui de notre peau, d'où son utilisation. Les chèvres naines nigérianes ont la teneur en matière grasse la plus élevée parmi toutes les races de chèvres. D'accord, les chèvres nigérianes, ce sont les petites? Petite chèvre miniature pour la traite, oui. Ça contient de l'acide lactique, élimine les cellules mortes et apporte des vitamines naturelles. Tu fais plein de choses amusantes avec ça. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, à quoi utilises-tu ça? Donc, je fabrique des savons au lait de chèvre, des lotions, des shampoings solides, de la crème pour le visage. Nous avons beaucoup de produits que nous fabriquons. En fait, nous avons fait un décompte ces derniers jours et entre les savons au lait de chèvre que nous continuons et ceux que nous avons arrêtés, nous en fabriquons plus de 50. Waouh! Tu peux prendre ce lait de chèvre et l'utiliser pour créer des choses incroyables qui peuvent même faire sentir bon un cow-boy, non? Oui, c'est génial. Waouh, les gars, regardez ce qu'on a trouvé dans la grange. 2 chevreaux qui jouent. Ils ne sont pas encore habitués aux gens, car ce sont de tout petits bébés. On va les laisser avec leur maman, mais je voulais juste vous les montrer rapidement. Très bien, on y est. Tu dis cuisine ou labo? C'est le labo. J'aime le labo. Donc c'est ici que toute la magie opère. C'est ici que tu prends ce lait de chèvre tout naturel, fraîchement trait, et que tu le transformes en choses comme du savon, des lotions et toutes sortes de trucs sympas, non? Oui, Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a ici? nous allons fabriquer du savon. Génial. Savon au lait de chèvre, Je vois un moule vraiment cool juste là. c'est vrai. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est le meilleur état de toute l'Union. Le grand état du Texas, l'état de l'étoile solitaire. D'accord, je suis déjà content de ce savon et je ne l'ai même pas encore vu. Très bien, alors nous allons commencer avec toutes nos huiles et nos beurres. Nous allons donc commencer avec un peu d'huile d'olive. Waouh, ça fait beaucoup d'huile d'olive. Ça fait beaucoup d'huile d'olive, oui. Nous ajoutons Regardez ça les gars, ça fait vraiment beaucoup d'huile d'olive. notre huile de coco. Huile de coco, j'adore l'huile de coco. C'est vraiment bon pour la peau. Vraiment bon pour le corps, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Et enfin, la dernière chose que nous avons, c'est notre huile de palmiste. Huile de palmiste, je n'ai jamais vu ça auparavant. Donc, ce que nous allons devoir faire, c'est prendre toutes ces huiles et ces beurres, les mettre sur la cuisinière et les faire fondre. D'accord, je peux faire ça. Donc on va juste le mettre ici sur la plaque. En fait, nous allons utiliser un bain-marie. Un bain-marie, d'accord, je connais ça. On le met dedans, mais ce n'est pas suffisant pour le maintenir. Non, ça va le faire flotter sans brûler. On mettra un petit couvercle. Et on va le laisser cuire. Donc maintenant, on laisse juste chauffer. On le laisse chauffer. Vous voyez un bain-marie avec de l'eau jusqu'ici dans la casserole. Et puis cette casserole repose dessus, donc elle ne reçoit pas de chaleur directe. C'est une chaleur indirecte. Ça ne la fait pas trop cuire ni brûler. D'accord? D'accord. C'est génial. Maintenant, cowboys et cowgirls, les chèvres sont vraiment des créatures malignes. Elles peuvent grimper sur presque n'importe quoi. Regardez-les, elles sont debout sur le toit du porche là-haut. C'est trop cool. Et vous êtes trop drôles, vous. Descendez ici. Maintenant, vous avez de tout. Des poules aux chèvres, même 2 chevaux dans le pré. Ils ont ici plein d'animaux très amusants. Allez, les gars. Non, allez, venez, on y va. On y va.
Regardez ces gars-là, il y en a tellement ici. Et ces petits bébés sont tellement mignons. Salut les gars. Viens ici, petit pote. Je me suis lié d'amitié avec ce gars. Regarde ça, j'adore ce petit greffe qu'ils ont ici. Cette toute petite barbe, c'est trop cool. Waouh, t'as un tout petit bébé là. Oui, c'est vrai. Comment s'appelle ce petit gars? Non, pas encore. Je pense qu'on va l'appeler Sweetie. On la garde, c'est un amour. Sweetie, j'aime bien ce nom. Quelle jolie fille. Comment s'appelle ton âne? Elle s'appelle Margarita. Viens ici, ma belle. Genre, oui, non. Très bien, c'est parti. Voici le vrai lait de chèvre que nous avons trait il y a peu de temps et nous allons l'ajouter ici. Et cela va faire partie du savon. Voilà, regardez ça. Très bien, cowboys et cowgirls. Maintenant, quand on fait du savon, qu'est-ce qu'on utilise qui est très réactif? Nous utilisons de la soude caustique, hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, ou soude caustique, nécessite un équipement de sécurité comme des gants pour protéger les mains et aussi des protections pour les yeux. Ouf, attends, laisse-moi prendre. La sécurité avant tout, toujours, surtout si tu fais ça avec un adulte. Nous portons aussi des lunettes de sécurité pour protéger nos yeux. Laisse-moi vérifier que tout est en ordre. Attendez, vous vous moquez de mes cheveux? Je remets mon chapeau. Ces gars se moquent toujours de mes cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette soude? Alors, ensuite, on va continuer et verser la soude que nous allons utiliser pour notre savon. Donc, nous allons la mesurer. Voilà, waouh, regarde ça. Un grand bol de soude, aussi appelé hydroxyde de sodium. C'est ça. C'est ça, d'accord? Comme elle l'a dit, ce produit est très réactif, donc nous devons le manipuler avec prudence. Ce n'est pas quelque chose que tu voudrais toucher ou manipuler sans la présence d'un adulte. Très bien. Ensuite, c'est un peu la partie sympa. Tu penses pouvoir verser ça ici pour moi? Absolument. Donc, ce qu'il y a ici, c'est notre lait de chèvre et de l'eau. D'accord, donc je dois tout verser d'un coup ou je dois le faire lentement? Fais-le lentement. Il faut le verser doucement. Et on va commencer à remuer. Super. Voilà. Oups, il en reste encore un peu là-dedans. Encore un peu. Très bien, on peut juste le poser là. Parfait. Tu veux remuer? Waouh, regarde, je vois un changement de couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop cool. Donc, c'est la soude qui réagit avec la graisse du lait de chèvre. D'accord, c'est excitant. Eh bien, ça a changé d'un coup. On dirait qu'on fait fondre du beurre ici. C'est ça. D'accord. Continue comme ça. Oui. Ensuite, je vais te demander si ça ne te dérange pas de verser ça directement dans ces récipients. Ce sont toutes les huiles que nous avions. Donc, c'est l'huile de coco, l'huile de palme. L'huile de palmiste et l'huile d'olive. D'accord. Et puis, nous ajoutons aussi un peu de vitamine E dans notre préparation. Tu veux que je verse ça maintenant? Vas-y, verse-le dedans. Et j'ai mon mixeur. D'accord, cela me semble une lourde responsabilité. Super. Et on va y aller doucement. Et nous allons commencer. J'ai un morceau. Ça peut y aller, vas-y. Voilà. Super. D'accord. Tu veux y aller et je te laisse faire? D'accord. Vas-y, mélange bien tout ça.
Waouh, ce mixeur est vraiment efficace. D'accord. Donc, ce que nous recherchons, c'est ce qu'ils appellent la trace. Donc, c'est juste du mouvement. Là où vous pouvez le voir, les lignes qui apparaissent quand vous mélangez. Donc, continuez pour moi parce que nous faisons nos savons à froid, donc ça ne chauffe pas très fort. Vous ne verrez pas que ça devient très épais, mais il y a quand même un peu de fluidité. Nous revenons tout de suite. Ah, super. C'est bien ici. On est tranquille pour un instant. Je vais te demander de prendre ce sachet marron, là, le doré. Voilà, parfait, d'accord. Et ça, c'est du mica. C'est un minéral naturel et c'est ce qu'on utilise pour colorer nos savons. D'accord. Donc, si tu veux, on peut l'ouvrir. Découpons simplement ça ici. Voilà, très bien. Tu veux que je verse ça là-dedans maintenant? En fait, tu vas juste en faire quelques-uns. Donc, j'ai ici une cuillère à café. D'accord. Tu vas en mettre 2 cuillères à café là-dedans. Et ça va lui donner de la couleur. Juste là-dedans. Verse-le, voilà. Waouh, c'est vraiment une couleur super cool. Donc, tout comme la roue des couleurs, on doit mélanger les couleurs puisque c'est du jaune et ensuite on obtient du doré. Voilà comment je fais les différentes couleurs de nos savons. C'est un peu entre les huiles et les vraies couleurs naturelles. Le lait de chèvre, on peut continuer et commencer à le mélanger à nouveau. D'accord. Nous revenons tout de suite. On veut éliminer tous ces morceaux. Nous revoilà. Voilà. Bien. D'accord, fantastique. Donc, la dernière étape, c'est que je vais utiliser ceci et nous allons mettre notre parfum. Ce truc juste ici? C'est ça. D'accord. Cèdre et cuir. Eh bien, non, je parie que ça sent vraiment bon. Oui, c'est le cas. Donc, c'est la base de notre savon Cowboy Up. D'accord. Cowboy Jack est là. Parfait. En mode cowboy avec Cowboy Jack. Alors, on l'ouvre. Celui-ci a un petit... Là-dedans, voilà. Donc, chaque fois, c'est un peu une science exacte, la fabrication du savon. Il faut vraiment s'assurer de tout verser de façon assez précise. C'est comme faire un gâteau. Il faut que les ingrédients soient bien dosés. Si tu mets trop de quelque chose, ça ne sortira pas comme il faut. D'accord. Et si tu veux, tu peux y aller et verser ça pour commencer. D'accord. On y va avec le parfum et on commence à mélanger ce truc-là. Soit... Je reviens. Waouh, c'est vraiment parfumé. Je peux le sentir d'ici. Ça sent incroyable. C'est super. C'est comme de la science naturelle ici. On utilise des ingrédients naturels pour faire quelque chose de bon pour notre corps. Et tout a commencé avec un peu de lait de chèvre. C'est trop cool. D'accord. Et nous sommes prêtes. Donc, on va mettre ça de côté. Oups, pas de souci. On va juste le poser là. Très bien. La dernière étape, c'est de verser. Donc, on va verser dans nos moules. Peut-être que je vais te regarder faire. Tu veux me regarder faire cette étape? Je détesterais renverser tout un lot de savon. D'accord, donc je prends ça. Regardez ça, les gars. C'est vraiment génial. N'est-ce pas fou les cowboys et cowgirls? Je veux dire, c'est sous forme liquide en ce moment. Mais après seulement quelques semaines, ça va durcir et ça deviendra comme un pain de savon que vous utilisez à la maison. En plus, c'est un excellent savon.
Combien de temps laissez-vous ce savon dans les moules? Donc, ils restent dans les moules eux-mêmes pendant environ 24 à 48 heures pour durcir. Et ensuite, je vais les mettre sur une grille de séchage et ils vont rester sur la grille de séchage pendant 6 semaines. Waouh, 6 semaines. Oui. Donc, une fois que vous avez versé, vous voulez vaporiser de l'alcool et cela va éliminer toutes les bulles dans le savon. Et ensuite, vous allez le laisser reposer pendant 24 à 48 heures, puis le démouler et le mettre sur une grille de séchage. C'est vraiment génial. Alors, ce que j'utilise, c'est du lait de rebut. C'est ça. Vous pouvez utiliser du liquide vaisselle ou un lave-vaisselle professionnel, mais nous, on utilise ceux-ci. Nous mettons le savon sur ceux-ci, puis nous les laissons sécher. Je vais donc te donner du savon que nous avons déjà fabriqué et te laisser le démouler pour que tu vois à quoi il ressemble. C'est trop cool. Donc ça a reposé là-dedans pendant un moment. Oui, c'est ça. Et tu le démoules simplement. Waouh, cowboy et cowgirl. Regardez-moi ça. Le grand état du Texas, l'état de l'étoile solitaire. C'est trop cool. Waouh! Regarde ça. J'adore. Et ces moules sont vraiment détaillés. Eh bien, je vois la baie de Galveston juste là. Je vois la vallée du Rio Grande. Je vois El Paso ici. Big Bend, bien sûr, l'ouest du Texas, mon préféré. Là-haut à Dallas et Fort Worth, le Panhandle. C'est tellement génial. Waouh! Qui aurait cru que faire du savon soit si amusant? C'est génial. Et comme on en parlait, tout ça est entièrement naturel. Tous les ingrédients sont bons pour la santé. C'est très amusant. Et tu sais, quand j'ai trait cette chèvre avec toi ce matin, je n'aurais jamais imaginé qu'on pourrait utiliser ce lait pour fabriquer quelque chose comme du savon. Mais me voilà en train de tenir du savon au lait de chèvre. C'est vraiment une expérience géniale. Merci de l'avoir partagé avec nous. Je t'en prie. Très bien. Maintenant que nous avons fini de fabriquer le savon, il faut qu'on se lave les mains. Tu sais, on a été en contact avec des produits comme la soude caustique et d'autres produits chimiques ici. Et tu ne voudrais pas garder ça sur tes mains toute la journée. Donc je vais utiliser ce savon Cowboy Up que nous avons fabriqué et me laver les mains rapidement. Tu sais, c'est très important de se laver les mains. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Est-ce que vous savez combien de temps il faut se laver les mains? Je dirais, et le CDC recommande en fait de se laver les mains pendant 20 secondes. Voici quelque chose de drôle. Si vous chantez le générique Cowboy Jack par Shiny Ribs 2 fois, et allons au spectacle de Cowboy Jack, cela dure environ 20 secondes, soit le temps idéal pour se laver les mains. Vous voulez essayer avec moi? D'accord. Hey! Come on, let's go. Let's all go to the Cowboy Jack show. Hey, come on, let's go. Let's all go to the Cowboy Jack show. Et voilà, regardez. Maintenant, nos mains sont toutes propres. Et, waouh! Mes mains sont vraiment super agréables. Ce savon est vraiment agréable, moussant et luxueux. Mes mains sont très douces, malgré une journée à traire des chèvres, traîner avec elles, observer les poules et faire plein d'activités amusantes. Waouh! Très bien, cowboys et cowgirls. Quelle journée incroyable à Baby D, Texas. On s'est bien amusé avec mon ami Luella à la Triple L Glamour Goat Company et appris à traire une chèvre. C'était très amusant de rencontrer toutes ces chèvres qui couraient autour de nous. On a vu ces petits bébés, puis on a pris un peu de ce lait de chèvre très nutritif, sain et naturel, pour en faire des savons incroyables. Mes mains restent très douces grâce à cette expérience. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui, j'espère que toi aussi. Regarde son incroyable camion. Tu peux voir où la trouver, notamment sur Facebook et Instagram, car elle vend ce savon dans de nombreux endroits du Texas. Regarde, elle a une photo de ses petites chèvres sur le camion. C'était vraiment amusant et la météo était parfaite avec une petite brise. Et vous vous moquez encore de mes cheveux? Je vais remettre mon chapeau. J'espère que tu t'es éclaté, car j'ai mal au visage à force de sourire et de m'amuser. À la prochaine fois. Yeehaw!